Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, mercredi 17 novembre, est donc notre 17e boîte de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ce projet vous plaît. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir, jour après jour, de vous montrer une nouvelle boîte et surtout cette collection magnifique des plus belles fêtes de la marque Stampin' Up dont je suis la vendeuse. Une des vendeuses plutôt. Et oui, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans bientôt. Et je suis ravie d'honorer cette marque parce que j'adore ses produits de qualité. Et vous verrez que lorsqu'on fait une boîte, d'avoir du papier de bonne qualité, ou quand on plie, ça se craque pas. Quand on plie, on voit pas le blanc de l'intérieur du papier, c'est hyper important. Et cette coordination de couleurs entre les papiers unis et les papiers design, c'est juste une tuerie. Alors aujourd'hui, rendez-vous pour cette boîte numéro 17. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires et même pour les petits messages de mon loulou qui a eu ses 16 ans hier. Allez, ciao. Ciao. Ciao n'importe quoi. Ciao pour le projet. Hop là, on est parti. Alors cette boîte numéro 17 d'aujourd'hui, elle sera comme ceci. Ta 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 ta. Donc vous aurez une base carrée et en haut, on aura des petits soufflets avec des plis montagnes, des plis vallées. Donc, il va falloir s'accrocher un petit peu, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Allez, on y go. On est parti. Allez, let's go mon kiki. Alors, vous allez avoir besoin du papier sable Sahara. C'est la couleur que j'ai pris de base pour ma carte. Alors, juste 2 petites secondes. Hop là. Et on est parti. Alors, vous avez besoin d'un rectangle de 21 cm sur 14. Je pense que les 21, c'est bon, je les ai. Et qu'il faut que je recoupe juste pour 14 cm. C'est ça, exactement. Maintenant, on va tracer un pli à 3,5 dans le sens, sur les 14 cm. 3,5. Maintenant, tous les 5 cm. Alors, on va commencer. Alors, attendez, peu importe, on s'en fiche. 5 cm et on plie. 5, 10, 15. Ah, oups, je suis hors champ. Bon, c'est des dimensions assez classiques, donc ça va. Ouf. Et pour finir, normalement c'est 20, mais je sais que mon papier fait 21, donc je peux. Voilà. On est bon? Maintenant, on va lui faire un demi-tour. On va prendre notre règle. Moi, je prends un stylo noir pour que vous voyez mieux. Et on va faire des petites marques tous les... Alors, à 2,5, à 7,5, à 12,5 et à 17,5. D'accord? Après, soit vous les faites au massicot, soit avec votre stylet embossé. On va tracer des diagonales, donc de nos repères jusqu'au croisillon du bas. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, on prend le petit repère là et on monte jusqu'au repère qu'on a marqué tout à l'heure. Hop. Hop. On continue. Encore. Et encore. Voilà. Bonne étape de fête. Maintenant, au ciseau, je vais couper ici. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais retirer le rectangle. Et, alors c'est exceptionnel, mais vous comprendrez pourquoi. Là, on va faire un biseau, mais vraiment très large, parce que limite, il faut que ça soit la même inclinaison que notre pli ici. Donc, hop, voilà. Mais un plus petit ici.
D'accord? Donc là, c'est volontaire et c'est important, hein. Ça, c'est bon. Alors, on est le 17 novembre. Vous savez qu'il y a une super promotion là chez Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas. Surtout, c'est sur les papiers, les encres et les découpes. Alors, faites-vous plaisir, hein. 10, 15 et 20%, ça vaut le coup. Maintenant, on va prendre notre crocodile et on va faire des trous. Alors, j'espère que vous allez bien voir. En fait, à chaque fois, ici. Alors, vous pouvez, si vous préférez, mais je sais que certaines d'entre vous, et comme moi, on est un peu tatasse, on va dire, tracer une petite ligne là. Voilà. Comme ça, vous aurez tous vos trous à la même hauteur. Et donc, je commence mon premier trou. Ah, je bouge. J'ai pas les coudes. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais pas les coudes posés sur le bureau et du coup, je tremblais. Voilà, on continue. Alors, malheureusement, cette crocodile, elle est plus vendue chez Stampin' Up. Moi, je l'ai depuis, comme ça fait 10 ans que je suis démo, forcément, je l'ai. Et je m'en séparerai pas. Ah, j'ai mon plan de travail, du coup, qui se fait la malle. Hop là. Allez, je remets tout le monde dans le droit chemin, comme on dit. Et voilà. Maintenant, on va marquer les plis. J'ai toujours pas retrouvé mon plioir. Bon, ça se fait. C'est pas grave. Allez, on marque les plis. Donc, les diagonales seront des plis montagne et les plis droits seront des plis vallées. Donc, je répète, les diagonales des plis montagne et les encore un pli montagne et les plis droits des plis vallées. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Donc, je vous rappelle, les plis diagonales, c'est les plis montagne et les plis droits des plis vallées. Maintenant, on va pouvoir faire la petite languette qui est en bas. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? On va mettre du double face sur la languette qui est là. Hop, j'enlève l'opercule. Et je vais venir coller ici. D'accord? Maintenant, je vais m'occuper des fesses de ma boîte. Donc, je vais mettre de la colle sur la première languette. Et en face à face, je maintiens quelques instants pour fixer la colle. Tranquillement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Et hop. Rappelez-vous, c'est vrai que pour les boîtes, j'utilise vraiment mes doigts pour que le toucher, vous voyez, pour que ça soit bien propre. Ça, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on s'occupe du haut. Vous allez prendre, j'avais sorti le ruban, mais non, je l'ai rangé. Ah oui, je l'ai remis dans ma boîte. Je vais prendre du ruban épinette enivrante. Pensez à bien couper en biseau parce que c'est plus facile pour rentrer dans les trous. Et même si c'est un petit peu effiloché, on pourra retravailler après. Et donc, pour cela, on va faire un petit peu le jeu du petit pont. C'est-à-dire qu'on rentre d'un côté et on ressort. Et on fait ça tout autour de la boîte. Un sur deux, on rentre et de l'autre côté, on sort.
J'ai pris une cinquantaine de centimètres au niveau de mon ruban. Moi, c'est vrai que je suis toujours assez généreuse parce que j'aime bien avoir de la longueur pour faire un joli nœud après, quitte à recouper un petit peu à la fin. Donc, on continue. Hop. Et voilà. C'est bon. Voilà. Et là, délicatement, on va resserrer. D'accord? Et rappelez-vous des plis montagnes, des plis vallées. Et donc, on va guider en serrant avec notre ruban. La boîte va se former toute seule. Voilà. Hop. Du coup, on va rattraper là. Voilà. Et parfait. Et là, vous faites une jolie rosette. Un joli nœud. Je serre bien. Hop là. Voilà. Et une fois que mon nœud il est à la taille que je souhaite, c'est là où je vais couper le ruban qui est en trop. Hop. Et maintenant, on va décorer notre boîte. Pour décorer la boîte, moi j'ai pris du papier design, toujours dans la collection Les plus belles fêtes. Et pour cela, vous aurez besoin de 5 rectangles de 5 sur 10,5. Alors, vous aurez du coup besoin de 2 carrés de 15 sur 15. Donc, on a dit 10,5. D'accord. Sur 5 cm. Donc, et là, il m'en faut 4 puisqu'on a 4 côtés. Donc, 1, 2, 3. D'accord. Et un petit dernier pour la route. 5 sur 10,5. Toujours. Voilà. Donc, on a nos 4 rectangles. Je mets le massicot de côté. Et donc, je l'ai fait mais comme ça, parce que vous allez voir, c'est plus facile. Je reprends ma règle. Hop là. Et mon stylo feutre. Et on va faire une petite marque. Je prends mes cheveux. Une petite marque à 2,5 cm à chaque rectangle. Uniquement sur le haut. Hop là, on finit. Parfait. Et grâce à ces petites marques, on va pouvoir... Oh, toutes oh, c'est pas le journée aujourd'hui. Hein, tous. On va couper donc de la petite marque à l'extrémité en bas à droite pour pouvoir former des triangles qui vont venir recouvrir nos côtés de papier. Le côté de la boîte, pardon. Donc en voilà un. C'est vrai que j'ai choisi du papier foncé, alors c'est pas toujours facile de voir les petites marques. Hop. Alors, je vais vous montrer en gros plan, vous voyez, je sais pas, vous la voyez discrètement la petite marque à 2,5 là. Elle est toute petite. Hein. On continue.
Et la dernière. Qu'est-ce que je l'aime, mon massicot. Vous imaginez sans massicot le temps qu'on prendrait pour faire ces genres de boîtes? Si on retournait à l'ancienne avec nos règles et notre crayon, on perdrait du temps quand même, hein. Alors maintenant, tout simplement, on va venir coller tout autour. Alors après, soit vous collez tout pareil, soit moi j'ai fait 1 sur 2. Donc après, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est une question d'esthétique et de goût, hein. Et il en faut pour tout le goût. La seule chose qui est parfaite, c'est que du coup, ça épouse bien votre triangle en dessous. Et ça, c'est le principal. Donc voilà, je vais faire comme la première boîte, 1 sur 2. On reprend. Et on finit par la dernière. Le dernier triangle. Voilà. Impec. Voilà. Et maintenant, plus qu'à faire notre petit rituel avec notre étoile et notre chiffre et notre boîte. Attendez, je remets tout de droit parce que sinon vous allez avoir le mal de mer. Donc je vais venir prendre ma machine de découpe. Je vais positionner comme ceci. Donc mon papier vert pour mon feuillage, comme d'habitude. Mon papier cerise carmin pour faire les chiffres. Donc il me faut le chiffre 1. D'où l'intérêt de ne pas jeter vos chutes, hein. Vous avez vu? Moi j'utilise toutes les petites chutes. 1 et 17. Et il me faut du papier or pour mon étoile. Papier or et l'étoile qui est là. Parfait. Je remets la plaque sur le dessus. Et attention, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle et vous allez dans les bois. Bon, je chante faux, hein, comme je le dis à chaque fois, mais je persiste. Voilà. Oups là. En dessous. Voilà. Je récupère toutes mes petites découpes. Comme à chaque fois. Je suis prudente sur les petites découpes là qui sont faciles à perdre. C'est pas parce qu'il y a 20% de remise que je vais racheter des découpes quand même que j'ai déjà. Je préfère me faire plaisir et d'en acheter des nouvelles que je n'ai pas encore. Donc le 1. Le 7. Mon petit feuillage. Là. Et les vivantes mes découpes. Et voilà. Ça c'est bon. Donc on va venir, on prend l'étoile. On prend nos petites feuillages. Sur le même principe à chaque fois. On met la colle. Le colle en haut à droite. C'est notre petit fil conducteur, hein, comme je vous répète à chaque fois. Hop. Chiffre 1 qu'on va placer ici. Et le chiffre 7 qu'on va fixer à côté. Voilà. Parfait. Il ne reste plus qu'à mettre de la mousse 3D au dos. Alors moi, je utilisais aussi, comme moi, hein, les bords de vos mousses 3D. Hein. Je vous cacherai pas que j'ai plein de bords parce qu'il m'en reste des calendriers de l'avant. Hop, hop, je dis rien. Je ne dis rien. Donc ça, c'est bon. Et il n'y a plus qu'à coller sur votre boîte. Comme ceci. Et votre boîte numéro 17 est finie. Alors, sympa, hein?
Alors, vous l'avez aimé cette boîte 17? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à partager sur vos murs, sur vos pages, sur vos groupes de scrap préférés, vos groupes de ville aussi préférés, parce que peut-être qu'à côté de chez vous, vous avez quelqu'un qui aime le scrap et qui aime bidouiller, qui aime les loisirs créatifs et qui aimerait connaître ma page YouTube, ma page Facebook, ma chaîne YouTube et donc partager un max. Ça me fait toujours énormément plaisir et ça m'aide aussi à me développer. Je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et bien sûr rendez-vous demain pour la boîte numéro 18. Je me permets de vous dire qu'on approche tout doucement mais sûrement de la fin. Préparez-vous psychologiquement à ce que je ne sois plus le sujet de vos soirées pour les prochains jours après. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao bye bye et à demain pour une nouvelle boîte. Oh oh oh! Je vais bientôt me transformer en Père Noël. Allez, bisous bisous.